tell us about the Bureau of Paranormal Research and Defense. I want to tell you, I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the... Paranormal Research and Defense. There is no such thing. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du bprd.centerblog.net, le seul blog de l'univers consacré au Hellboy et au Mignolaverse, c'est super cool. Donc émission unboxing puisqu'il y a un paquet sous mes yeux, c'est pas pour rien, c'est pas parce que je vais poser une feuille dessus que je vais commencer à écrire des trucs, non, c'est parce que je vais l'ouvrir et ça va être super. Donc on va l'ouvrir, voilà, je vais pas en dire plus, on va l'ouvrir, on va tenter de la faire courte. Comme d'hab. Donc, je sors mon fidèle couteau qui m'aura suivi et qui m'aura soutenu depuis les tout débuts de cette chaîne. Heureusement qu'il était là pour me soutenir. Pour me soutenir dans ces longs moments de solitude. Heureusement que tu étais là. Donc voilà, donc le paquet est ouvert, donc ça c'est la facture. Donc hop là, il n'y a plus la facture. Il n'y a plus la facture, donc bah voilà, donc ça c'est un carton, c'est pour protéger le carton qui est à l'intérieur. Là, nous avons des cotillons. J'adore les cotillons, c'est magnifique. Regardez, on croirait qu'il neige alors qu'on n'est même pas encore en décembre. Donc ça, je le mets là. Je vais arrêter de dire des conneries, promis. Et je vais tenter de sortir tout ça sans trop en foutre partout, en fait. C'est ça l'idée, mais je pense, me connaissant, je pense que je vais en foutre absolument partout. Et ben non, hop! C'est Noël! Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, enfin bref, toutes ces conneries. Donc, bah voilà, est-ce qu'il y a un truc en dessous? Non, il n'y a rien en dessous. Sur les côtés, il y avait juste du plastique histoire de protéger les côtés du carton. Bon bah écoutez, donc ça, on va le dégager. Et je vais ressortir mon carton à l'intérieur du carton. Donc tout d'abord, vous remarquez que c'est écrit en japonais, et pour les quelques personnes parmi vous qui ne sauraient pas reconnaître du japonais, bah vous avez le prix en dessous, regardez bien, 9975 yens, pas rouble, pas dinar, pas euro, non, mais yens pour 1,25 kg. Et sur le côté, bah, nous avons à peu près la même chose, donc le titre de l'objet qu'il y a à l'intérieur en grand et en japonais. Nous avons donc le terme anglais box qui apparaît, nous avons également des caractéristiques, donc sûrement les caractéristiques de ce qu'il y a à l'intérieur, mais en japonais, donc du coup impossible de savoir ce qu'il y a décrit. Et puis bah qu'est-ce qu'il y a d'autre? Marqué oui, fragile, à protéger de la pluie, tout en haut dans les petits carrés. 9975 yens, en dessous il n'y a rien, au-dessus il n'y a rien, juste donc devant et sur un seul côté. Donc maintenant qu'on a regardé ce qu'il y avait devant, derrière et sur le dessus, sur les côtés, on va peut-être ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, le précieux Graal. Mais qu'est-ce qu'il va donc nous présenter comme objet? Même si bon bah du coup forcément je vais mettre en titre de la vidéo ce qu'il y a à l'intérieur, mais quand même faisons genre l'effet de surprise. Donc on va sortir le bousin, ou plutôt on va tenter de le sortir. À l'intérieur il n'y a rien, donc on sort le truc, tac, le carton on le bouge. Et voilà, voilà l'objet, donc je vous le présente. Un tube, voilà à quoi ça ressemble vu de l'extérieur, un tube. Une sorte, ça pourrait ressembler à une sorte de paquet surprise, et lorsque l'on va donc sur le côté, voilà, vous avez la réponse à ce que c'est. Donc il s'agit tout simplement, ou plutôt devrais-je dire, il s'agit tout simplement, parce que, pas tout simplement, parce que c'est un objet très très dur et très rare, très dur à trouver. L'édition 3 DVD du premier film Hellboy sorti en 2004, mais dans son édition ultra collector japonaise. Donc chaque pays, peut-être pas chaque pays du monde, mais pas mal de pays dans le monde ont eu droit à une édition collector de Hellboy 2. Donc nous ça ressemblait à une sorte de carré, une boîte en carré, où à l'intérieur vous aviez donc un mini buste Hellboy produit par Sideshow Collectibles. On voyait Hellboy avec son pétard comme ça, en train de regarder comme ça, un buste vraiment super beau, très bien fait en résine. On avait donc l'édition 3 DVD du film, on avait une sorte de petit manuscrit de notes de Guillermo del Toro, et puis c'est tout. Donc la même chose pour le marché américain bien sûr, pour le marché européen, Angleterre, France, Espagne, tout ça. Et puis je crois que c'est tout en fait, que le marché européen et que le marché américain, et puis bah les autres pays avaient droit eux à leur propre édition 3 DVD. Donc exemple, juste pour vous donner à titre d'exemple, donc ça par exemple, ça c'est édition anglaise, donc édition 3 DVD, donc j'ai pas retrouvé la boîte machin, elle doit être quelque part, donc je vous ressors juste l'édition en elle-même, donc édition 3 DVD dans sa version anglaise. Par exemple en France on avait eu un truc comme ça, donc édition dédicacée par Guillermo del Toro, j'en profite, je me la pète, édition 3 DVD, donc vous voyez déjà la différence à ce niveau.
Voilà, à ce niveau-là, donc là on a 3 petites boîtes, voilà, où dans chaque boîte il y a un DVD, et puis là c'est carrément en fait le fourreau où on déplie le truc à rabat avec les DVD à l'intérieur. Et puis par exemple, bah, une fois sorti du marché européen et américain, bah, par exemple, en Australie, voici ce que l'on a. Donc on n'a pas le buste, on n'a pas la boîte, on n'a rien tout ça, on a juste la boîte avec les DVD. Mais pour tenter de récupérer ce qu'ils ont perdu du box collector, bah, à l'intérieur, ils nous ont mis donc le carnet de notes de croquis de Del Toro, un morceau de pellicule du film, ainsi que un mini comic book Hellboy, donc en l'occurrence Hellboy The Corpse, Hellboy le cadavre. Et donc c'est planqué quelque part à l'intérieur. Donc là voilà, vous avez le carnet de croquis, et si on ouvre, voilà, là vous avez donc le comic book, et je suppose que si j'ouvre l'autre boîte, vous avez, voilà, un celluloïd du film, c'est-à-dire un morceau de pellicule avec carton. Donc voilà, ça pour dire que vraiment chaque pays, chaque gros pays, nous pouvons, en dehors donc du continent américain, nord-américain et du continent européen, a tenté donc de proposer sa propre édition exclusive de Hellboy, afin de proposer des bonus que bah, normalement ils n'auraient pas dû avoir, du fait qu'ils n'avaient pas la boîte dans son ensemble avec certificat d'authenticité, tout le tralala. Malva le Japon, voici ce qu'ils ont eu. Donc ils ont eu une boîte de forme circulaire. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc dedans il y a, bah on va voir ça, on va l'ouvrir. Donc on va tenter de l'ouvrir délicatement. Voilà. Donc hop, c'est ouvert. On va sortir le bidule pour voir ce que les Japonais ont réussi à faire d'intéressant avec leur édition collector à eux. Donc ça, hop, doucement. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc déjà le packaging. Donc Hellboy, il est gentil, il est vilain. On tourne, on a un maxi Hellboy sur le côté. On tourne encore, donc on a là le visuel qu'on avait sur le DVD américain et européen. Sur le dessus, donc Hellboy, vous l'avez vu. Sur le dessous, donc les caractéristiques techniques, mais des DVD. Donc la durée, le format d'encodage, le nombre du disque, le format sonore de digital, le format vidéo 16/9 et tout le tralala. Donc là par contre je vais tenter de pas me chier dessus. Donc voilà, ça je vais mettre ça là en attendant. Tac. Donc on va juste ouvrir d'un seul côté. Ah mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Voilà, donc 2, je pense que ça devrait suffire, parce que juste après j'ai l'intention de le refermer et de ne plus jamais y retoucher. Donc voilà ce que l'on a à l'intérieur, donc c'est de la pure découverte, donc vous me pardonnerez un petit peu d'y aller. Ah bah oui, donc vous me pardonnerez déjà d'une d'y aller mollo, parce que c'est la première fois que j'ouvre le truc quand même. Normalement j'aurais pas dû l'ouvrir, mais je l'ouvre pour les besoins de la vidéo. Voilà, ça s'est cassé la gueule. Ça s'est cassé la gueule, mais c'est pas grave, parce que c'était juste collé avec un sticker. Donc, la principale feature exclusive collector du bordel, du bousin, du bordel, de tout ce que vous voulez, c'est ça. Mais a priori, non, je vais pas pouvoir le sortir. Pourquoi? Parce que, ok, il y avait ça derrière. Donc, on sort d'abord l'espèce de carton derrière, parce que la figurine ne peut pas sortir sans ça. Donc à l'intérieur nous avons le DVD du film Hellboy dans sa Director's Cut, c'est ça, Deluxe Collector's Edition, oui, dans sa Director's Cut. Donc voilà à quoi ça ressemble derrière, je vais vous montrer. Un DVD japonais, c'est la première fois de ma vie que j'en ai un entre les mains, donc c'est quand même plutôt collector. Il y a même marqué X-Men derrière. Oh les salauds, on produit Dark Horse, ils mettent du Marvel derrière. Et là donc nous avons un deuxième DVD, et ça donc oui, donc ça c'est le bonus disque. Donc hop, nous avons les méchants, et là nous avons ma foi un photomontage pas trop dégueulasse, regardez bien. En fait ça nous mixe la scène finale du film, donc l'espèce de couloir recouvert de plein de pics où Thomas Manning et Hellboy s'engouffrent à la fin du film, après la scène du cimetière en Russie. Et nous avons donc devant la scène d'ouverture du film avec Rasputin qui invoque via son gant magique l'Ogdru Jahad. Et nous avons donc également là des cartes, sortes de cartes postales. Des cartes postales collector, donc ça c'est une copie ou une... Ouais c'est ça, c'est une copie en fait de l'affiche dessinée par Drew Struzan pour le premier film Hellboy, sympa, je ne l'ouvrirai pas. C'est collector, ça restera collector. Et nous avons donc en dernier, donc ça je le pose là, nous avons... Ah ça c'est magnifique. Nous avons une affiche, une mini affiche, une sorte d'affichette on va dire, donc je vais tenter de ne pas l'abîmer.
regardez bien, un dessin de Mike Mignola, réalisé en fait, ça c'est l'affiche teaser du premier film. C'est-à-dire qu'au moment où hop là, Columbia TriStar et Revolution Studios ont annoncé la mise en chantier du film, donc c'est sorti La Bouche du Taureau, qui avait annoncé ça, donc lors du Comic Con de 2003 ou 2002, je sais plus, 1 an ou 2 ans avant la sortie du film, lorsqu'ils étaient encore en pleine phase de pré-production, et non pas de production, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas encore en train de tourner, c'était juste en train de dessiner les monstres et compagnie. Bah, Mignola avait dessiné une affiche exclusive qui a été donc donnée aux quelques personnes venues assister au panel Hellboy premier film. Et donc bah ça, c'est une représentation. Et c'est génial, c'est une représentation. Donc le Hellboy du film, mais dessiné par Mike Mignola, ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Donc avec le logo du film Hellboy en dessous, donc bien sûr. Donc ça, on pose ça là. Et puis bah c'est tout, donc maintenant on peut passer à la principale feature de cette édition collector japonaise, la figurine. Donc oui, il y a une figurine en cadeau, à la place d'avoir un mini buste, bah, ils ont eu une figurine, mais pas n'importe laquelle. Donc regardez déjà le packaging est vraiment, vraiment japonais, si je puis me permettre l'expression. Ça correspond vraiment à l'idée que j'avais des DVD japonais avec tout plein de dessins derrière. Donc une figurine de Hellboy, oui, mais pas n'importe laquelle. Cette figurine est unique parce que oui, alors vous pourriez vous dire, ok, ils ont foutu une figurine dedans, mais ça doit être une figurine qui est sortie ailleurs. Eh ben oui et non. Donc cette figurine est bien sortie ailleurs. Hellboy avec le cadavre dessous, derrière lui, pardon. Oui, c'est sorti donc aux États-Unis chez Mezco. Mais cette figurine possède une feature qui est introuvable ailleurs, c'est que Hellboy a un cigare dans le bec. Et voilà, donc cette figure est unique. Voilà, cette figure est tout simplement unique parce que autant Hellboy avec son cadavre, on le trouve facilement et pas cher, même encore aujourd'hui sur eBay. Mais Hellboy avec un cigare dans le bec et le cadavre derrière lui, ça non. Ça, c'est exclusif à cette édition. Et donc, on tourne la boîte et vraiment pour vous dire, regardez, en plus on me voit derrière. Coucou, on me voit en reflet. Voilà, pour vous dire à quel point donc, cette figurine est vraiment détachée des autres figurines produites par Mezco. Mezco, la boîte de figurines qui avait à l'époque et même encore aujourd'hui les droits d'exploitation de la licence Hellboy pour des produits dérivés. Bah, pour vous dire à quel point cette figurine s'éloigne de son fabricant Mezco. À l'arrière, bah, on a le même dessin que tout à l'heure, mais en noir et blanc, et c'est vraiment juste génial. D'ailleurs, est-ce qu'on a le nom du fabricant? Oui, on a le nom du fabricant. Oh, regardez, c'est vraiment super. Produit par Mezco. Regardez, voilà, produit par Mezco, mais Mezco a donc produit une figurine exclusive pour cette édition japonaise de Hellboy, le premier film, et c'est vraiment super. Et à l'intérieur, donc on a rien d'autre si ce n'est la continuité du carton derrière la figurine, c'est-à-dire des petites cases en fait, dessinées par je ne sais pas qui. Et ah bah non, mais ah non, attendez, je raconte n'importe quoi. En fait, c'est des extraits de storyboard. Bordel, ce sont des extraits de storyboard dessinés par Guillermo del Toro en fait. Putain, c'est juste génial. D'accord, c'est ça qu'ils ont mis derrière en fait. D'accord, parce que oui, Guillermo del Toro dessine. Il dessine les storyboards, il dessine des croquis, tout ça, pas des dessins super compliqués, mais il dessine des croquis, des storyboards, le même titre que Ridley Scott. Et donc en fait, ils ont carrément récupéré en fait des morceaux de storyboard dessinés par Guillermo del Toro. Ils les ont foutus en fait en décoration quoi. Enfin, c'est vraiment génial. Donc voilà, voilà, je pense que c'était tout pour cette édition Ultimate Collector 3 DVD Hellboy japonaise. Donc oui, donc je vous l'ai dit, cette édition est très très rare aujourd'hui. Ça fait 4 ans. Pour vous dire, ça fait 4 ans que je la cherche, ça fait 4 ans que je tourne autour. Non pas déjà d'une pour la trouver, mais pour en trouver une au prix qui ne soit, enfin, à un prix qui ne soit pas trop prohibitif, pas trop élevé. Donc ça y est, au bout de 4 ans, c'est enfin fait. Et voilà, donc je voulais partager ça avec vous. Donc vous m'excuserez côté un petit peu brouillon, mais je découvrais vraiment le truc en même temps. Donc découvrir un objet et le présenter de façon ludique et détachée, bah, c'est pas évident. Mais j'espère avoir réussi mon job, ma mission. Et en attendant la prochaine émission, bah, je vous remercie déjà d'avoir regardé celle-ci. Ça me fait vachement plaisir. Et puis bah, je vous donne rendez-vous sur le blog en attendant. Et ça m'a fait plaisir. Et puis je rends l'antenne. Allez, ciao, salut tout le monde. Ciao, ciao, salut, ciao, ciao.